salut. Amen. La source d'eau qui n'étalit jamais. Est-ce qu'on peut le chanter très bien? Encore une fois. Roi de mon salut. Roi de mon salut. Ah. La source d'eau qui n'étalit jamais. Hosanna. On peut le faire ensemble. Roi de mon salut. Roi de mon salut. Il est le roi de notre salut. Abradi de Chaladi. Hosanna. Est-ce qu'on peut le dire en lingala? Kolo na nyosoi. Kolo na nyosoi. Hosanna! Encore une fois. Est-ce qu'on peut faire monter ce chant comme une prière ce soir? Éclair de Shalati Bahaski Bandali Hada. Ah! Yokalo Yemoliva. Yokalo Yemabotema. Libota. Libota Bekato Besima. Oh Babena Gayo Baba. Peuples réunis, Seigneur, ne sont pas venus pour Planédie, ils sont venus pour toi. Toutes ces personnes ici présentes ne sont pas venues pour essayer de découvrir l'oratoire de Planédie, ils sont venus pour toi. Je prie, toi le Dieu qui a fixé cette rencontre, je te prie de visiter chaque personne ici présente. Toi le Dieu qui a fixé cette réunion, tu ne l'as pas fixé pour un homme, tu l'as fixé afin que nous puissions célébrer ton Fils. Je prie mon Dieu. Toutes ces personnes ici présentes ont besoin de te vivre. Seigneur Dieu, la prédication serait vaine et si les objectifs divins ne sont pas atteints. La prédication sera vaine, Père, si un cœur n'est pas transformé. La prédication sera vaine si aucun esprit ne peut appréhender la vérité du salut. Je prie mon Dieu, toi le Dieu de nos pères. Je prie mon Dieu, toi le Dieu de nos alliances. Je prie mon Dieu, toi le Dieu qui nous capacite. Je prie mon Dieu, toi le Dieu qui organise des rencontres. C'est ainsi qu'on t'appelle Yahweh Mikre, le Dieu qui organise des rencontres. Je prie mon Dieu, s'il te plaît, je te prie, donne-moi de faire ce travail avec un bon cœur, beaucoup d'humilité et avec de très bonnes motivations.
Je ne suis pas à l'abri de ces choses, tu le sais. Je te prie que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Tu peux le complimenter? Aide-moi à saluer ton voisin. Au moins 3 personnes, s'il te plaît. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Je suis dans le livre de Corinthiens, le chapitre 5. On va lire du 1er verset au 8e verset. Je lis au nom du Seigneur. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas chez le païen. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. C'est lui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Mais savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, enfin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On peut se rasseoir, s'il vous plaît. Alléluia. J'aimerais aussi remercier le pasteur Victor pour sa merveilleuse introduction d'hier, à travers laquelle nous avons quand même essayé de nous situer par rapport à la parole de ce soir. Le Christ est notre Pâque. Vous savez, il y a de ces thèmes, quand vous le regardez, quand on vous demande de pouvoir l'aborder, bien l'exploiter, vous avez comme l'impression qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire que vous ne savez même pas où commencer, par où commencer et par où finir. Pourquoi? Parce que nous parlons de la Pâque, qui est la fête commémorative de chrétiens par rapport à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais tout simplement rester dans le thème, mais je serai un peu pédagogique dès le départ. Question de permettre à chacun de nous d'appréhender quelque chose de très intéressant qui est lié à la Pâque, et de façon très contextuelle, je vais aborder mon message. Amen. Amen. Est-ce que je me peux comprendre? Ok. Le thème de mon message, il reste identique. Le Christ est notre Pâque. Mais en exploitant ces thèmes, je vais poursuivre tout simplement un seul but, ou bien un seul objectif. L'objectif de mon message de ce soir est de démontrer bibliquement à quoi ressemble et ou à quoi doit ressembler la réaction de celui qui bénéficie de l'action de l'œuvre parfaite de la croix accomplie par Jésus. Je reprends mon objectif. L'objectif du message de ce soir est de démontrer bibliquement à quoi ressemble ou à quoi doit ressembler la réaction de celui qui bénéficie de l'action de l'œuvre parfaite de la croix accomplie par Jésus. La mort de Jésus, bien le vénobien, ou bien l'offrande de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité constitue pour nous les chrétiens une action parfaite. Et face à cette action, il y a une manière pour nous de réagir. Face à l'action que le Seigneur a posée pour nous, nous les chrétiens, nous devons réagir d'une certaine manière. Et mon message de ce soir sera plus centré sur la réaction d'un enfant de Dieu vis-à-vis à l'action que le Christ a posée, l'action parfaite de l'œuvre de la croix accomplie par Jésus. Vous remarquerez très souvent chez les francophones, lorsqu'on parle de la Pâque, il y a toujours quelque chose que l'on fait, mais qui n'est pas dans les Écritures. Vous avez toujours constaté que lorsqu'on parle de la Pâque chez le chrétien,
On écrit toujours le mot Pâques avec un S à la fin. Juste question de marquer une différence entre la Pâque qui est la fête juive et la Pâque qui est la fête chrétienne. Et cette décision a été prise par, juste question d'histoire, je m'excuse, je sais que vous ne devez pas faire l'histoire. Et cette décision a été prise par l'empereur Constantin au IVe siècle, lors de la première réunion œcuménique, et il a tranché les deux fêtes. Il a voulu tout simplement fixer une différence entre la Pâque qui est la fête juive et la Pâque qui est la fête chrétienne. Si vous lisez les Écritures, vous ne trouverez nulle part où la Bible écrit le mot Pâque avec un S. Et le texte que nous venons de lire, nous sommes ici dans l'épître de Paul aux Corinthiens. L'épître de Paul aux Corinthiens qui est considéré comme étant une épître communautaire parce que l'apôtre Paul s'adresse à une église. Et il se met en train de résoudre certaines questions relatives à l'église de Corinthe. La première chose, le premier problème que l'apôtre Paul, en rédigeant son épître, il est en train, premièrement, de résoudre le problème de la division. Si vous lisez l'épître de Paul aux Corinthiens, du premier chapitre au 4e verset, vous remarquerez que l'apôtre Paul insiste sur l'unité. Parce que l'église de Corinthe était très divisée. Certaines personnes disaient que nous sommes de Paul, d'autres disaient que nous sommes de Céphas, et d'autres disaient que nous sommes d'Apollos. Et en écrivant son épître, il vise une chose, l'union de l'église. Le deuxième problème que l'apôtre Paul est en train de traiter au sein de l'église de Corinthe, c'est le problème inhérent à la sexualité. Si vous lisez les chapitres 5 et 6, 4, 5 et 6, je m'excuse, l'apôtre Paul est en train de mettre l'accent sur comment les enfants de Dieu doivent se comporter, ou bien quelle serait l'attitude d'un enfant de Dieu vis-à-vis à tout ce qui est sexuel, à tout ce qui a trait à la sexualité. Et le troisième problème que l'apôtre Paul est en train de résoudre dans son épître aux Corinthiens, c'est le problème qui est lié à la nourriture. Parce qu'il y a eu tellement de controverses entre le païen, entre le chrétien juif et les chrétiens non juifs, sur ce qui concerne le viande sacrifiée aux idoles. Et l'apôtre Paul est en train d'éclairer par rapport à cela. Et le quatrième problème que l'apôtre Paul est en train de résoudre dans son épître aux Corinthiens, c'est les problèmes liés à la communauté, ou bien au culte collectif. Raison pour laquelle on parle de dons spirituels dans cet épître. Ceux-là qui aiment bien le parler en langue, je pense qu'ils ont déjà lu l'épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 14, où l'apôtre Paul, en rédigeant son épître, il vise quelque chose. Il vise mettre l'ordre au sein de la communauté. Et notre texte est situé ici dans la deuxième partie de l'épître de Paul aux Corinthiens, où l'apôtre Paul est en train de résoudre un problème lié à la sexualité. Mais Planet dit, mais qu'est-ce que tu veux que nous puissions retenir par là? J'étais tout simplement en train de fixer des bases pour que nous puissions bien se situer par rapport au contexte. Amen. Amen. Et c'est dans ce texte que l'apôtre Paul utilise pour la première fois le mot Pâques. Si vous lisez la Bible, vous ne verrez jamais l'apôtre Paul parler ou bien citer le mot Pâques dans ses épîtres, à part dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Si vous lisez Éphésiens, vous ne verrez jamais l'apôtre Paul faire mention de la Pâque. Si vous lisez l'épître de Paul aux Galates, vous ne verrez jamais l'apôtre Paul faire mention de la Pâque. Mais c'est ici, dans un contexte bien précis, que l'apôtre Paul essaye de citer le mot Pâques, essaye de faire mention de Christ comme étant notre Pâques. Si vous lisez d'autres versions, on parle de Christ, notre sacrifice pascal. Amen. Il y a tout simplement une nette liaison entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Mais je veux tout simplement, avant que nous puissions comprendre la Pâque chrétienne, je veux tout simplement essayer de rebondir sur la Pâque juive afin de nous éclairer. Parce que les circonstances sont équivalentes. Dans le livre d'Exode, le chapitre 12, je pense que c'est l'un des livres que le pasteur Victor avait touché hier. Il est question où Dieu institue pour la première fois la fête ou bien la Pâque. Et j'aime bien les théologiens parce qu'ils donnent un principe. Ils fixent un principe.
Les théologiens disent toujours, pour que vous puissiez être en mesure de comprendre un mot, vous devez appliquer ce qu'on appelle la loi de la première mention. C'est-à-dire, vous situez, ou bien regardez dans la Bible la circonstance dans laquelle ces mots a été employé pour une première fois. Et si nous essayons d'appliquer ces principes, nous regardons très bien la circonstance. Et si nous essayons d'étudier très bien les contextes dans lesquels le mot Pâques a été utilisé pour la première fois, je pense que la bonne compréhension de ces contextes nous donnera de bien comprendre la suite. Pour que nous puissions parler de la Pâque, retenez très bien, on a besoin des deux contextes. La Pâque juive, elle était axée autour de deux contextes. Le premier contexte, c'est l'esclavage. Le deuxième contexte, c'est la rédemption. Est-ce que tu peux dire avec moi esclavage? Esclavage. Rédemption. Rédemption. Tu peux tout oublier, mais n'oublie jamais ces deux termes. Esclavage et rédemption. Je commence par l'esclavage. Dans l'histoire de la rédemption, on sait que le théologien évangélique appelle la méta-narrative. On parle de 6 grandes alliances qui constituent l'histoire de la rédemption. La première alliance, on parle de l'alliance adamique, l'alliance de Dieu avec Adam. Il s'agit de l'alliance de la création. Et la deuxième alliance, c'est l'alliance noachique, l'alliance de Dieu avec Noé. Ici, c'est l'alliance de la préservation de la création. La troisième alliance, c'est l'alliance avec Abraham, l'alliance abrahamique. Dieu veut continuer son plan et il a besoin d'un peuple. Et il fait la promesse à Abraham, il lui dit, ta postérité sera semblable aux étoiles du ciel. Il a besoin de continuer son plan et il conclut une alliance avec Abraham. Et la quatrième alliance, on parle de l'alliance avec Israël, ou l'alliance de la loi. Dieu donne à Moïse la loi et il conclut une alliance avec le peuple d'Israël. Et la cinquième alliance qui constitue l'histoire de la rédemption, ou bien la méta-narrative, c'est l'alliance davidique. Dieu conclut une alliance avec David. Il dit à David, j'affermirai ton trône. Et c'est lui, et l'un de tes descendants aura un trône éternel. Là, la prophétie va s'accomplir avec Jésus. C'est là qu'on arrive à la 6e alliance, qui est l'alliance avec Jésus. L'alliance du salut de l'humanité. Maintenant, regardez ceci. Dans le livre des Exodes, à partir du 1er chapitre jusqu'au 11e chapitre, nous sommes toujours dans l'alliance avec Abraham. Parce que le peuple d'Israël était les descendants d'Abraham. Ils devenaient de plus en plus nombreux en Égypte. Et regardez ce qui se passe. Pharaon a pris la résolution. Il dit, on a peur que ces gens deviennent nombreux. Il faut qu'on le fasse souffrir. Il faut qu'ils deviennent des esclaves. On doit les anéantir, de peur qu'ils puissent combattre contre nous à la langue. Et la scène a commencé. Les enfants d'Israël restaient en esclavage en Égypte. Jusqu'à ce que Dieu prenne la résolution de pouvoir envoyer Moïse. Il dit, bon Moïse, on va faire quelque chose ensemble. Je veux délivrer mon peuple. J'ai entendu leur cri. Et je veux moi-même descendre pour le délivrer. Moïse présente tellement de plaintes, mais Seigneur, moi je bégaye. Je suis incapable. Mais Dieu lui dit, Moïse, c'est toi que je choisis. Tu n'as que faire. Si ce n'est que d'obtempérer et de te soumettre à ma volonté. Moïse est soumis. Bon, Dieu lui dit, bon, je mettrai à ton côté un homme qui s'appelle Aaron. Et les deux, ils étaient en train de pouvoir de chercher comment est-ce que Dieu pourrait passer par nous afin de sauver son peuple. Dieu dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon parce que j'ai déjà prononcé un jugement sur lui. Dieu envoie la première plaie, mais Pharaon résiste. Deuxième plaie, Pharaon résiste. Troisième plaie, Pharaon résiste. Quatrième, jusqu'à la 9e plaie, Pharaon résiste. Dieu dit, bon, le temps est accompli, où je dois libérer mon peuple. C'est dans le livre des Exodes, chapitre 12, qu'on parle pour la première fois du mot rédemption en hébreu. Ça a commencé d'abord par
une série d'esclavagisme en Égypte. Et Dieu dit à Moïse, vous allez faire quelque chose, Moïse. Vous allez préparer un agneau. Vous allez chercher un agneau d'un an et qui sera un mâle. Vous allez le sacrifier. Pourquoi? Parce que la nuit, moi-même je descendrai. Je viendrai pour exterminer chaque premier-né de la maison d'Égypte. Mais vous serez épargnés. Mais regardez la condition. Pour que vous soyez épargnés, vous devez appliquer sur vos linteaux le sang de l'agneau. Est-ce que vous vous rendez compte que si les enfants d'Israël n'avaient pas appliqué le sang de l'agneau sur le linteau, la mort allait frapper? Parce qu'il s'agissait d'un jugement. Parce qu'il s'agissait ici, nous sommes dans le contexte du jugement. Les enfants d'Israël à l'esclavage. Et Dieu dit, vous allez devoir le faire. C'est dans ce contexte qu'on parle pour la première fois du mot Pâques. Et lorsque vous regardez ces termes en hébreu, Pascha, qui veut dire tout simplement passer outre. Les enfants d'Israël devaient passer outre le jugement. Comment? Par l'application du sang de l'agneau sur le linteau de leur porte. Et cette nuit-là, Pharaon a résolu. Est-ce que vous ne pouvez pas partir? On a peur que tous nous puissions mourir. Est-ce que vous ne pouvez pas partir? Ça, Moïse, cessez le fait, ok. Et la deuxième chose, le deuxième contexte, la rédemption. Qu'est-ce que cela veut dire? La rédemption veut dire tout simplement racheter la liberté d'une personne. Tout simplement. Et c'est dans Exode 12 qu'on utilise pour la première fois le terme rédemption. Et ce terme a fait l'objet d'un contexte un peu particulier dans les Écritures. C'est que vous devez savoir, c'est que la rédemption, les effets de la rédemption sont tripartites. Premièrement, les changements d'environnement ou de position de l'Égypte à quelque part. Les enfants d'Israël, parce qu'ils étaient libérés, ils devaient changer d'environnement, changer de positionnement. Deuxièmement, les effets de la rédemption, la deuxième chose, le deuxième effet de la rédemption, c'est le changement de gouvernance ou d'influence. Ils ont arrêté d'être sous l'influence de Pharaon. Et le troisième effet de la rédemption, c'est le changement de statut, de l'esclave à la liberté. Bon, situons-nous maintenant au Nouveau Testament. Regardez ce qui se passe. La Bible parle de quelqu'un qui s'appelle Adam. Adam a péché contre l'Éternel. Et la Bible dit que tous les descendants, c'est l'apôtre Paul qui en parle, que tous ceux qui descendent d'Adam héritent le péché. Et tous nous demeurons esclaves du péché. Premier contexte dans le Nouveau Testament, c'est quoi? L'esclavage du péché. Regardez ce qui se passe. On peut lire la Bible ensemble. Romains, le chapitre 5, le verset 19. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Romains 6, 17, je lis aussi. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclaves du péché. Est-ce que vous savez que lorsque nous naissons ici sur terre, nous naissons avec la nature du péché? Mes frères, peu importe la famille dans laquelle tu sors, que ce soit une famille chrétienne ou pas, rassure-toi, dès lors que tu viens sur terre, tu nais avec la nature du péché. Je vais tout simplement faire un parallélisme. L'Ancien Testament, le contexte était lequel? L'esclavage. C'est bon? Le Nouveau Testament, le contexte est lequel? L'esclavage. Nous sommes esclaves du péché. Lorsque nous naissons esclaves du péché. Pourquoi? Parce que cette nature du péché, nous l'héritons d'Adam. Est-ce que je me fais comprendre? Cette nature du péché, nous l'héritons d'Adam. Regardez ceci. On n'est pas pécheur parce qu'on pêche. On est pécheur parce qu'on porte la nature du péché. On n'est pas pécheur parce qu'on pêche. On est pécheur parce qu'on porte la nature du péché. La deuxième chose, le deuxième contexte de l'attaque, c'est la rédemption, la liberté. Le Christ a payé le prix, mes frères, pour que nous puissions devenir libres
pour que nous soyons libres au péché. Regardez ceci. À chaque fois que l'apôtre Paul parle de péché au singulier, il fait toujours allusion à la nature du péché et non à l'action du péché. Dans son épître aux Romains, il utilise 50 fois le terme péché. Mais la plupart des fois, presque 47 fois, l'apôtre Paul utilise le terme péché au singulier, qui veut dire tout simplement la nature du péché. Et quand il parle du péché au pluriel, il fait allusion à l'action ou bien à l'acte du péché. Et le Christ, en mourant sur la croix, il nous a libérés du péché au singulier. C'est-à-dire, la nature du péché a été brisée. Pourquoi? Parce que le Christ a payé le prix. La Bible dit, le Fils de l'homme est venu sauver et chercher ceux qui étaient perdus. Et le Christ de l'homme dit, je suis venu pour payer la rançon pour plusieurs. La rançon, c'est tout simplement le prix que l'on paye pour racheter la liberté de l'esclave. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais tout simplement que nous puissions comprendre le sens de la bague. Le deuxième contexte, c'est quoi? La rédemption. L'apôtre Paul dit quelque chose de très intéressant dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 7. Il dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péché, selon la richesse de sa grâce. En Jésus-Christ, nous avons reçu quoi? La rédemption et la rémission du péché. Mes frères, je me pose toujours la question. Pourquoi pensez-vous que vous êtes toujours esclave du péché? Je vais vous dire quelque chose. Celui qui rétrécit la conscience de sa liberté élargit son esclavage. Je reprends. C'est lui qui rétrécit la conscience de sa liberté élargit son esclavage. Si tu n'arrêtes pas de te regarder comme esclave du péché, tu resteras esclave du péché. Est-ce que vous savez que toute information qui influence votre conscience influence votre style de vie? Beaucoup d'enfants me disent, je me demande toujours la question, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui fait en sorte que les enfants de Dieu restent et demeurent toujours dans la mentalité sur laquelle on est esclave du péché? Mes frères, si vous avez cru en Jésus et que vous êtes esclave du péché, c'est que le prix n'a pas été bien payé. C'est que le prix n'a pas été bien payé. Ce n'est pas parce que tu tombes régulièrement dans un péché que tu es esclave du péché. Je vais traiter très bien cette question. Est-ce que vous savez, si je vous dis que bon, le président Félix a fait une grâce présidentielle à tous les esclaves. Il a dit, je libère tous les prisonniers. Si je ne viens pas t'annoncer, toi, que tu n'es plus esclave, est-ce que tu vas jouir de ta liberté? Pourquoi? Le manque d'information. Mes frères, la Bible, elle est complète en elle-même. Vous n'êtes plus esclave du péché. Je me pose toujours la question, mais pourquoi le modérateur, à chaque fois qu'il prêche, il nous dit toujours, je me pose toujours la question, mais à chaque fois le modérateur, quand il conduit la prière, répondons que nous sommes des pécheurs. Non, ce n'est pas parce que je péchais que je suis pécheur. Non, mes frères, avant de pouvoir changer l'action, il faut commencer par changer la nature. Oh. Vous ne pouvez pas changer d'action si vous ne changez pas de nature. Beaucoup d'enfants de Dieu connaissent encore des problèmes d'action, mais leur nature a déjà été changée. C'est la chose que l'apôtre Paul fait dans le livre dans son épître aux Corinthiens, le chapitre 5. Regarde ce que l'apôtre Paul fait. L'apôtre Paul ne traite pas les Corinthiens de pécheurs. Est-ce que vous voulez remarquer? Il est très conscient de leur nouvelle identité. Mais il remarque que parmi eux, il y a encore de l'impudicité. Mais il me dit, est-ce que tu veux pousser les gens au péché? Non. Je suis venu tout simplement pour rendre quelqu'un libre dans sa mentalité. Mes frères, vous n'êtes plus esclaves du péché. Regardez ce qui se passe. Il y a quelqu'un m'a dit une chose. Il m'a appelé frère, il m'a dit, tel que je suis là, je lutte encore avec certaines choses. Mes frères, ça nous est tous arrivé. Je me rappelle au début de ma foi, je me battais avec un péché comme jamais. Et j'étais au point de me suicider. Je me disais, Seigneur, comment je dois faire? Vous savez qu'est-ce qui m'a rendu libre?
les Écritures. Dis-leur que j'ai découvert que le diable était en train de me faire croire que tu es esclave. Je me suis regardé comme mort au péché. L'apôtre Paul dit, regardez vous-même comme mort au péché et vivant par Jésus-Christ. Je me pose la question toujours. On a façonné notre conscience sur quelque chose qui je me demande, Seigneur, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Dans le livre de Paul, dans le livre de Romains, le chapitre 8 de premier verset, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais regardez les enfants de Dieu de nos jours, parce qu'ils manquent d'informations adéquates à leur liberté. Si je nous demande maintenant, est-ce qu'on peut demander pardon à Dieu? On va prier. On va demander pardon, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Après 5 minutes, si je vous demande, si je vous dis encore, est-ce qu'on peut demander pardon à Dieu? Au salut. Pourquoi? Parce que vous êtes façonnés par la conscience du péché. Mes frères, il n'y a plus de condamnation. Vous m'avez dit, mais ce genre de message, c'est comme si tu vas pousser les gens au péché. Non, mes frères, l'évangile pur et saint affranchit toujours. Affranchit toujours. Affranchit toujours. L'apôtre Paul a prêché la grâce de Dieu. Mais les gens devenaient de plus en plus amoureux de Jésus. Mes frères, nous parlons de Jésus-Christ, notre Pâque. Nous parlons de Jésus, notre Pâque. Il a payé le prix. Mais pourquoi êtes-vous toujours esclaves de cette mentalité? Mes frères, celui qui n'a pas la conscience de sa liberté restera toujours esclave. Il y a une chose que j'ai écrite l'autre fois sur mon statut. Je dis, l'ignorance de sa liberté est une forme d'esclavage. Lorsque vous ignorez que vous êtes libre, vous resterez toujours esclave. Je m'en veux finir maintenant. Je reviens maintenant dans les contextes pour essayer de vous présenter la réaction. À quoi doit ressembler la réaction de celui qui bénéficie des évidences de l'œuvre de la croix. Amen. Prenons notre Bible. 1 Corinthiens, le chapitre 5 toujours. S'il vous plaît, je vous demande quelque chose. Je vous donne 2 minutes. Lisez ces textes. Et moi, je vais tout simplement compléter. Lisez très bien ces textes. Et moi, je vais tout simplement nuancer quelque chose. Lisez-les calmement. Aujourd'hui, on va tous lire la Bible. Pardon, si quelqu'un n'a pas la Bible, nous mettons à ta voisin. Aujourd'hui, on va étudier les Écritures, le frère. 1 Corinthiens, le chapitre 5, du 1er au 7e verset. On a 2 minutes ensemble. Isolez calmement. On va comprendre quelque chose ensemble. C'est bon? Est-ce qu'on peut? Vous pouvez maintenant me suivre ensemble. C'est bon? Écoutez ce que la Bible dit. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et regardez la suite. Une impudicité telle que ne se rencontre même pas chez le païen. C'est au point que l'un de vous a la femme de son peur. Regardez la première bavure. C'est très dur. Il dit, vous êtes enflés d'orgueil, vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Certaines personnes utilisent ces textes pour parler de l'excommunication. Mais moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. J'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis cet acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Mais non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Regardons le verset 6. Il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte?
faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été moulé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. C'est un texte très intéressant. L'apôtre Paul est sur le point de résoudre quelque chose. On l'a informé que, voilà Paul, dans cette église de Corinthiens, il y a quelqu'un qui fait les malades, au point de prendre la femme de son père. Il prend la femme de son père. C'est grave, hein? C'est grave. Et l'apôtre Paul est en train de résoudre ces problèmes. Regardez la méthodologie que l'apôtre Paul utilise. Il parle de imposer la discipline afin de préserver la chair de cette personne, afin de préserver l'esprit de cette personne au jour du salut. Et regardez la suite. Il dit, j'aime bien la version parole de vie. Comment est-ce qu'il présente cela? Parole de vie dit ceci. Enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. Il dit quoi? Enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. Regardez ce qu'il dit par la suite. Alors vous serez comme une pâte nouvelle et sans levain. Écoutez encore ce que l'apôtre Paul lui-même dit. Il dit, c'est que vous êtes déjà. Oh, Paul. Tu me demandes d'ôter le vieux levain du péché afin qu'on devienne pur. Et puis il dit, ce que vous êtes. Oh. Est-ce que vous n'avez pas compris cette logique? C'est que vous êtes déjà. Ici, l'apôtre Paul met l'accent sur quelque chose de très intéressant. Il pointe le doigt à l'esprit de l'homme qui jouit de la pureté lorsqu'on accepte Jésus. Il dit, à l'intérieur de vous, vous êtes pur. Il suffit tout simplement de le manifester. Ok, regardez ceci. Lorsque l'apôtre Paul parle de Christ notre Pâque, il parle de Christ notre Pâque non pas comme une conséquence, mais comme une cause. Ok, on va lire la Bible ensemble. Il dit, puisque il dit car Christ notre Pâque a été immolé. Il dit, le Corinthien, vous êtes au courant de cette nouvelle. Le Christ s'est offert comme un sacrifice pascal. Il dit, ne vous laissez pas emporter par vos actions. L'apôtre Paul, en parlant de cela, il dit quelque chose de très intéressant. En d'autres termes, regarde ce que l'apôtre Paul demande aux Corinthiens. Il leur dit, établissez une correspondance entre votre nouvelle nature et votre vie pratique. Établissez une correspondance entre ce que vous êtes à l'intérieur et ce que vous devez être à l'extérieur. Mes frères, dites-moi, est-ce que cet acte, cette mauvaise action, lorsque je deviens enfant de Dieu, est-ce que ça change ma nature? Mes frères, ce n'est pas les actes qui influencent la nature, c'est la nature qui influence les actions. Ok. L'apôtre Paul demande aux Corinthiens, vous devez établir une correspondance. Il leur dit, parce que le Christ est notre Pâque. Source de vie, puisque nous parlons de Christ comme étant notre Pâque, écoutez ce que la Bible dit. On doit établir une correspondance entre ce que nous sommes à l'intérieur et ce que nous devons être à l'extérieur. Il dit en d'autres termes, vous devez établir une correspondance entre votre nouvelle nature et votre vie pratique. Il doit y avoir une sorte d'équivalence. Oh. Et la deuxième chose que l'apôtre Paul dit, il dit, célébrez donc la Pâque. Lorsque je travaillais cette prédication, j'avais l'idée de donner mon thème, célébrons la Pâque chaque jour. Je me suis dit, mais ça va créer des dégâts. On va comprendre ça ensemble. On va comprendre que la Pâque doit être célébrée chaque jour. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, célébrez donc la Pâque, non avec du vieux levain du péché, mais avec le levain de la pureté. Regardez ceci. On rentre maintenant dans le livre d'Exode, chapitre 12. Hein? Lorsque le Seigneur a institué la Pâque, Évangile, tu ne vas pas me contredire parce que tu es un très bon lecteur de livres pentateuques. Après que le Seigneur ait parlé ou bien ait donné des notions, bien des principes sur l'institution de la Pâque, par la suite, il dit,
vous devez ôter quoi? Le levain. Manger le pain sans levain. Est-ce qu'on est d'accord? Lorsque la Bible parle du levain, très souvent, les théologiens assimilent le levain au péché. Quelque chose qui influence ou bien qui suit quelque chose d'autre. Il dit, lorsque vous aurez mangé la Pâque, 7 jours, vous devez faire quoi? Manger le pain sans levain. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, puisque vous êtes une pâte nouvelle en Jésus-Christ, il dit, célébrez donc la Pâque avec le pain sans levain. C'est-à-dire, non avec le pain, avec le levain de l'impureté ou bien du péché, mais avec le levain de la pureté. Mes frères, remarquez ceci. Il dit, célébrez donc la Pâque. Dans l'ancienne alliance, on passait 7 jours de célébration de la Pâque, du pain sans levain. On devait ôter chaque jour. Le chiffre 7 dans la Bible, c'est le chiffre de la répétition, je m'excuse, ou bien de la récurrence. Lorsque l'Éternel dit comment on s'appelle, à Josué, vous devez faire le tour pendant 7 jours. Ce n'est pas forcément 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais ça veut dire, faites le tour autant de fois jusqu'à ce que le mur va tomber. Et l'apôtre Paul revient maintenant aux Corinthiens. Il leur dit, ce n'est pas ici question de démons. C'est question de prendre conscience de qui vous êtes et d'y travailler et d'agir au-dessus de votre nouvelle nature. Il dit, célébrez donc la Pâque avec non avec le pain, non avec le levain du péché, je m'excuse, mais avec le pain sans levain de la pureté. Dites-moi, est-ce que la pureté c'est quelque chose d'un temps ou bien c'est quelque chose de répétition? Bon, est-ce qu'on peut répondre? Lorsqu'on est enfant de Dieu, marcher dans la crainte de Dieu, c'est quelque chose de périodique ou bien quelque chose de récurrence? Maintenant, il dit célébrer donc la Pâque avec le pain de la pureté. Ça veut dire qu'on doit célébrer la Pâque chaque jour. Mes frères, la meilleure façon de réagir face à l'action de l'œuvre de la croix, puisque nous parlons de Christ, notre Pâque, on doit établir une équivalence. On doit exclure le mal et s'aligner à la volonté de Dieu. Oh. La dernière chose, et c'est par là que je veux finir, mes frères, une autre façon de bien réagir face à l'œuvre parfaite accomplie par Jésus, il y a 2 choses. C'est la louange et l'adoration. Est-ce que vous savez, l'adoration ou bien la louange, je parle de la louange d'abord. La louange est l'activité qui nous permet de reconnaître les hauts faits de Dieu. Lorsque je regarde que le Seigneur est mort pour que planété ne soit pas esclave du péché, je peux juste lui dire, Matondona Yokolo Ponabola Mubayo Ofungoli Bikuke Boyo Opesi Bisote Ayako Pokotana Manayo Kosiba. Et quand ça déborde, je peux aller chanter Bonanié. C'est ça la louange, la bonne manière de réagir, la bonne manière de réagir face à l'œuvre de la croix. Mes frères, oh my God, est-ce qu'on ne peut pas bien réagir face à l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour nous? Je vais finir. Regardez, je parle de la louange. Pour que je sois un bon louangeur, je dois constater un bienfait. Mais pour que je sois un bon adorateur, je dois aimer beaucoup plus. Regardez, le Seigneur m'a beaucoup aimé. Est-ce que je n'ai pas le droit de beaucoup l'aimer? Et quand vous êtes très conscient que Dieu vous a beaucoup aimé, vous ne vous concentrez maintenant pas sur le haut fait. Vous regardez maintenant le bienfaiteur. Vous cassez mon âme. Oh! Et quand ça déborde, le cœur, vous ne pouvez me le dire. Mélodie venue
Ta bonté. Come on. Ta bonté s'entraîne. On y va, Saint. Est-ce qu'on peut bien réagir avec ce chant?
Seigneur d'avoir établi ton trône dans le Seigneur. Merci d'avoir laissé ton ciel ouvert. Merci pour l'œuvre de la rédemption. Pour nous avoir rachevés de tout mal, Dieu. Nous sommes plus esclaves à cause de cette œuvre de Satan. Merci. Père, laisse que la gloire, la majesté, monte à toi, dans le nom de Jésus. Merci Père. Est-ce que tu peux lever ta main droite et tu pries pour notre bien-aimé Vladimir? Tu pries pour lui, tu pries pour sa vie, tu pries pour sa destinée. Est-ce que tu peux prier, tu peux dire un mot pour sa vie? Dis quelque chose pour lui dans le nom de Jésus. Nous rendons gloire au Seigneur. Seigneur, que le nom de ton Fils Jésus-Christ se soit élevé dans ce cœur. Que Christ se soit érigé en panneau publicitaire anti-ici et dans cette église surtout. Pour ta gloire, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Ton Père, le Seigneur.